Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule Dragounet et la potion de rire. Cette histoire va bientôt commencer, mais avant de débuter, je t'invite à enfiler ton pyjama, à attraper ton petit doudou et à t'installer confortablement dans ton lit, car l'histoire est sur le point de débuter. Dans un village pittoresque, niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait Dragounet, un dragon espiègle au cœur tendre. Ses écailles étincelantes et son sourire malicieux illuminaient chaque coin du village. Dragounet adorait faire des farces aux habitants, mais il rêvait de trouver la blague ultime, celle qui ferait rire tout le monde sans exception. Un jour, en explorant la vieille bibliothèque poussiéreuse de la sorcière Séraphina, Dragounet trébucha sur un vieux grimoire en cuir craquelé. Curieux, il souffla doucement sur la couverture, dévoilant le titre. Potion et rire, secret du bonheur. Oh, ses yeux pétillèrent d'excitation. En feuilletant les pages jaunies, il tomba sur une recette mystérieuse. La potion de rire. Son esprit s'embrasa d'idées farfelues. Ça, c'est la blague ultime, se dit-il en souriant. Avec précaution, Dragounet rassembla les ingrédients poussiéreux des étagères de Séraphina. Une pincée de poudre de fée, 3 plumes de colibri et quelques larmes de joie. Il suivit les instructions à la lettre, créant une potion scintillante au reflet arc-en-ciel. « Juste une petite goutte », murmura-t-il en versant la potion dans la fontaine du village. Bientôt, des éclats de rire résonnèrent dans les rues pavées. Les villageois, surpris mais joyeux, ne pouvaient s'empêcher de rire aux éclats. Dragounet, caché derrière un buisson, observait la scène, son cœur battant de fierté. Son rêve venait de commencer. Le matin suivant, le village entier était en émoi. Dès l'aube, les éclats de rire résonnaient à travers les ruelles pavées. Les fermiers, en essayant de traire les vaches, éclataient de rire chaque fois qu'ils tentaient de se concentrer. Les boulangers, en mélangeant la pâte, laissaient échapper des rires incontrôlables, en voyant la farine voler dans l'air comme une tempête de neige comique. Même le maire, habituellement très sérieux, riait tellement qu'il en renversait ses papiers partout. Dragounet, caché derrière un arbre majestueux, observait la scène avec des yeux pétillants de malice. « Ça marche mieux que je l'imaginais », se dit-il en riant doucement. Les habitants, bien qu'amusés, commençaient à se rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond. Les rires incessants les empêchaient de travailler et le chaos s'installait lentement, mais sûrement. Les enfants, eux, trouvaient la situation hilarante. Ils couraient dans les rues, jouant à chalou tout en riant aux éclats. Les adultes, cependant, commençaient à se fatiguer. « C'est drôle, mais ça ne peut pas durer éternellement », dit Hugo, un jeune garçon du village, tout en essayant de calmer son propre fou rire. Il remarqua Dragounet qui riait dans son coin et s'approcha de lui.
Dragounet, est-ce que tu sais quelque chose sur ce qui se passe? Demanda Hugo en essuyant ses larmes de rire. Dragounet, toujours espiègle, mais réalisant l'ampleur de la situation, hocha la tête avec une lueur de remords dans les yeux. Le village avait besoin d'une solution, et rapidement. Au fil des jours, le village s'enfonçait de plus en plus dans le chaos. Les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, les boutiques fermées, et même les animaux semblaient être pris dans une frénésie de rire. Les habitants, épuisés, luttaient pour retrouver leur quotidien. Les rires, autrefois si joyeux, devenaient une source de frustration. Dragounet, réalisant l'étendue des dégâts, sentit son cœur se serrer. Hugo, toujours à ses côtés, tenta de trouver une solution. « Nous devons réparer cela, Dragounet. Le village ne peut pas continuer ainsi, » dit Hugo, déterminé. Pris de remords, Dragounet se souvint des paroles de la sorcière Séraphina. « Chaque potion a son antidote. » Il savait ce qu'il devait faire. « Je dois retourner voir Séraphina. Elle saura comment annuler la potion, » dit Dragounet avec une lueur d'espoir. Avec Hugo, ils se précipitèrent vers la maison de Séraphina, une cabane nichée au sommet d'une colline boisée. En chemin, ils rencontrèrent des défis hilarants, comme un troupeau de moutons qui dansait la polka et un ruisseau de limonade pétillante. Mais leur détermination ne faiblit pas. À leur arrivée, Séraphina les accueillit avec un sourire bienveillant. « Ah, je savais que tu reviendrais, Dragounet, » dit-elle. « La magie doit être utilisée avec sagesse. Pour chaque rire, il faut une dose de sérieux. » Avec son aide, ils commencèrent à préparer l'antidote, mélangeant des ingrédients tout aussi étranges que ceux de la potion initiale. Pendant ce temps, le village continuait de sombrer dans le désordre, mais l'espoir renaissait. Dragounet et Hugo savaient qu'ils devaient agir vite pour sauver leur foyer bien-aimé. Avec la recette de l'antidote en main, Dragounet et Hugo se lancèrent dans une aventure épique. La sorcière Séraphina leur donna une liste d'ingrédients aussi rares qu'improbables. Leur première étape les mena dans la forêt des fous rires, où poussaient des fleurs chatouilleuses. Les pétales de ces fleurs, lorsqu'elles étaient cueillies délicatement, devaient être mélangés à une larme de bonheur pur. En avançant prudemment, Dragounet et Hugo furent enveloppés par des rires contagieux. Les fleurs les chatouillaient à chaque pas. Hugo, en utilisant une plume trouvée dans la bibliothèque de Séraphina, chatouilla les fleurs juste assez pour récolter les précieux pétales sans éclater de rire. Leur quête les emmena ensuite au sommet de la montagne des échos, où ils devaient récupérer une goutte de rosée magique qui ne se formait que lorsque les premiers rayons du soleil caressaient le sommet. Dragounet, avec ses ailes puissantes, emmena Hugo jusqu'au sommet enneigé. Là-haut, ils furent accueillis par un panorama époustouflant et un écho résonnant de leur propre rire. En redescendant, ils rencontrèrent un champ de papillons iridescents dont les ailes contenaient des paillettes de lumière. Ces papillons, farceurs et rapides, nécessitèrent toute l'habileté et la patience de Dragounet pour en attraper quelques-uns sans les blesser. Enfin, leur dernière étape les mena à la rivière des souvenirs, où ils devaient trouver une pierre de mémoire. Plongeant dans l'eau cristalline, Hugo récupéra la pierre, tandis que Dragounet veillait à ce qu'aucun souvenir douloureux ne remonte à la surface.
Avec tous les ingrédients en main, Dragounet et Hugo retournèrent à la cabane de Sérafina, prêts à concocter l'antidote et à sauver leur village. De retour à la cabane de Sérafina, Dragounet et Hugo travaillèrent d'arrache-pied pour préparer l'antidote. Sous les instructions précises de Sérafina, ils mélangèrent les pétales chatouilleuses, la rosée magique, les paillettes de lumière et la pierre de mémoire. La potion prit une teinte scintillante, illuminant la pièce d'une lueur apaisante. « Ça y est, c'est prêt !» dit Sérafina en leur tendant une petite fiole remplie de l'antidote. « Mais rappelez-vous, vous devez verser cette potion dans la fontaine du village avant le coucher du soleil pour qu'elle prenne effet. » Avec un sentiment d'urgence, Dragounet et Hugo se précipitèrent vers leur village bien-aimé. En arrivant, ils furent accueillis par un spectacle de chaos comique. Les villageois riaient toujours de manière incontrôlable, épuisés mais incapables de s'arrêter. Les fermiers tentaient de travailler, les boulangers de cuire du pain, mais tout tournait en désordre hilarant. Sans perdre une seconde, Dragounet vola jusqu'à la fontaine du village et versa délicatement l'antidote dans l'eau scintillante. Les villageois, rassemblés autour, regardaient avec espoir. Petit à petit, les rires s'estompaient, laissant place à des soupirs de soulagement et des sourires sincères. Le maire, encore un peu étourdi, prit la parole. « Eh bien, nous avons appris une leçon précieuse aujourd'hui, hein ? Le rire est merveilleux, mais en trop grande quantité, il peut causer des problèmes. » Dragounet, les ailes repliées et le regard repentant, s'avança. « Je suis désolé pour tout le chaos que j'ai causé. Je voulais juste apporter de la joie, mais je vois maintenant que j'ai dépassé les bornes. » Hugo posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce qui compte, c'est que tu as fait de ton mieux pour réparer tes erreurs. » Le village tout entier applaudit Dragounet et Hugo, reconnaissant pour leur courage et leur détermination. Le calme revenait, et avec lui, un sentiment renouvelé de communauté et de compréhension. Avec le village enfin apaisé, les habitants organisèrent une grande fête pour célébrer la fin des rires incontrôlables et la restauration de la paix. Des guirlandes de lumière illuminaient la place centrale. Des tables étaient dressées avec des mets délicieux et une scène fut montée pour les discours et les spectacles. Le maire prit la parole en premier, levant son verre. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la fin d'une aventure mouvementée, mais aussi le courage et l'amitié de Dragounet et Hugo. Merci à vous deux de nous avoir sauvés. » Dragounet, un peu gêné, mais touché, s'avança sous les acclamations des villageois. « Je voulais seulement apporter de la joie, mais j'ai appris que chaque action a ses conséquences. Merci de m'avoir donné l'opportunité de réparer mes erreurs. » Hugo, souriant, ajouta. « Et merci à Dragounet pour son grand cœur et sa détermination. Ensemble, nous avons appris que le rire est essentiel, mais il doit être équilibré par la sagesse et la responsabilité. » La fête battait son plein, avec des danses, des chants et, bien sûr, des rires, cette fois contrôlés et joyeux. Dragounet, réconcilié avec les habitants, partageait des anecdotes amusantes et des farces inoffensives, faisant rire petits et grands. À la fin de la soirée, Dragounet et Hugo se retirèrent sur une colline surplombant le village.
Merci d'avoir été là pour moi, Hugo, dit Dragounet. Tu es un vrai ami. Et toi, Dragounet, tu es un dragon extraordinaire, répondit Hugo. Je suis certain que nous vivrons encore beaucoup d'aventures ensemble. Sous le ciel étoilé, le village s'endormit paisiblement, prêt à accueillir de nouveaux jours pleins de rire et de sagesse. Dragounet et Hugo, quant à eux, se promettaient de toujours utiliser leurs talents pour le bien de tous, unissant humour et responsabilité pour des jours meilleurs. Fin de notre histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.